Ça fait vraiment extrêmement longtemps que j'ai pas repris cette caméra. Je sais que j'ai déjà dit ça la dernière fois, mais ouais, ça doit faire 3 mois. Bref, je suis contente de te retrouver pour cette petite vidéo que je me suis enfin décidée à faire. Je t'avais dit dans ma dernière vidéo bilan que je ne voulais plus faire de vidéo face cam parce que ça me correspondait plus vraiment. Et pourtant j'avais envie de te parler de ce sujet-là et je voyais pas trop comment le faire d'une autre manière. Je voulais te parler d'un chemin que je suis actuellement et qui m'inspire en ce moment et qui a été induit par la lecture de 2 livres et d'un en particulier. Étant le premier Lâche ton téléphone de je ne sais plus qui, et deuxièmement Libérez votre créativité de Julia Cameron, qui au passage est l'ex de Martin Scorsese. En fait l'idée c'est que je suis arrivée à un constat au bout d'un moment que j'étais un peu perdue sur les réseaux sociaux, que je savais plus trop pourquoi je créais et que je prenais plus trop le temps de créer non plus vraiment. Et ça m'a embêtée parce que je sais que je suis profondément créative et que du coup il y avait quelque chose qui bloquait quelque chose et je savais pas quoi. Du coup j'ai voulu me remettre sur le chemin de retrouver cette créativité et par la même occasion de lâcher un peu plus mon téléphone parce que ça a été quelque chose que je considérais comme négatif, de passer je sais pas 2 ou 3 heures par jour sur mon téléphone. Donc je me suis mis dans cette aventure-là et là actuellement, quand je te parle, j'en suis à la semaine 5 du programme de créativité qui dure en tout 12 semaines. Et je suis plutôt assez contente déjà des résultats que j'ai vus. Et voilà. Donc pour te parler un peu brièvement du livre, c'est un livre qui est très très connu et qui s'intitule La Bible des artistes. Et moi ça m'a un petit peu intriguée ce titre. Ce livre il a des bons et des mauvais côtés. Je pense qu'il faut en faire la part des choses et sélectionner ce qui est bon et ce qui ne nous parle pas. Donc en fait c'est un livre qui, donc comme je te disais, s'étale sur 12 semaines, avec chaque semaine une partie théorique à lire pour une différente reconquête de chaque partie de soi et de sa créativité, et des exercices qui sont liés à ça, plus 2 pratiques fondamentales de cette méthode, qui sont les pages du matin et les rendez-vous avec l'artiste. Moi j'ai un peu fait ça à ma sauce, parce que les pages du matin, moi le matin ça m'inspirait pas du tout et j'étais pas du tout chaud de me lever une demi-heure plus tôt pour écrire ces pages. Donc j'ai fait les pages du soir. Et les rendez-vous avec l'artiste, j'avoue que j'en ai pas pris beaucoup. Enfin, j'ai essayé, mais voilà, en gros, le principe, c'est de se tenir à ces principes-là pour arriver à quelque chose de productif et surtout à rester dans une routine où on garde la motivation. Voilà. Si ce bouquin t'intéresse, je te conseille juste de le lire pour te faire ton propre avis. C'est pas la peine que je te dise les pour et les contre de ce bouquin. Si le chemin t'intéresse, je te recommande fortement de l'acheter et de te faire ton propre avis. Mais je me suis fait des petites notes dans mon carnet du coup où je fais mes pages du matin, enfin du soir du coup. Des petites notes sur 5 tips du coup pour libérer sa créativité. Parce que j'entends tout le temps, et c'est un peu quelque chose qui m'énerve, des phrases du style je prends pas le temps de créer, quand j'étais plus petit, j'étais plus créatif, tout ce genre de choses qui après moi ça m'arrive de me les dire aussi. Donc si tu as envie d'agir sur cette créativité que tu avais peut-être quand tu étais enfant et que tu as perdu, je peux peut-être te donner 5 petits conseils qui peuvent te remettre sur la voie si tant est que tu en as envie. J'espère que ce sera pas trop long. J'ai plus trop l'habitude de faire des vidéos et surtout pas ce genre-là, mais voilà.
Le premier tip, c'est de poser des intentions. C'est une chose que j'ai assez redécouvert dans cette méthode. C'était une chose que j'utilisais parfois, mais que j'avais un peu mis de côté, et que j'ai vraiment redécouvert complètement dans cette méthode et dans ces 5 semaines de travail du coup sur ma créativité. Et ça s'applique pas seulement à la créativité, en réalité ça s'applique à tout ce que tu veux faire dans ta vie et aux projets qui te tiennent à cœur et tout ça. Ça peut être créatif, plus ou moins créatif, pas du tout créatif, je sais pas. Enfin, ça s'applique un petit peu à tous les domaines de la vie. Mais bref, le fait de poser des intentions, en fait, ça peut paraître un peu stupide, mais l'idée c'est du coup déjà de tenir un carnet. Et donc dans ce carnet, de poser des intentions pour ta semaine, pour ton mois. L'année c'est un peu vague, mais moi je fais à la semaine, et encore je le fais pas toutes les semaines, mais parfois je vais poser par exemple une liste d'intentions de choses que j'aimerais faire dans un passé plus ou moins proche. C'est pas des injonctions de choses à faire absolument dans la semaine, c'est par exemple j'aimerais avoir la main plus verte, j'aimerais me mettre à la poterie, j'aimerais faire un jardin, j'aimerais m'acheter de la peinture, ce genre de choses. Et en fait, le fait de poser cette intention et de te dire que tu vas essayer de le réaliser dans la semaine ou dans le mois, dans le temps que tu t'es fixé, mais sans être psychorigide et de te laisser respirer, le fait que tu as posé cette intention, tu vas y penser et ça va être présent dans ton esprit, et donc tu as plus de chances de réaliser cette chose. Par exemple, je crois que c'était à peu près à la semaine 3 où j'ai posé l'intention d'avoir la main plus verte parce que j'ai toujours à peu près euh, niqué les plantes que j'ai achetées ou qu'on m'offrait, ce qui m'attristait fortement. Et comme tu peux le voir, je suis très bien entourée puisque le lendemain je suis allée m'acheter des plantes et, et je les aime d'amour et j'en prends très soin pour essayer de tenir mon objectif. Et donc, voilà, le fait de poser cette intention, ça m'a rappelé que c'était quelque chose que je voulais faire et que je voulais améliorer chez moi. Et ça m'a mis l'impulsion de le faire. Deuxième tips que je peux te donner, c'est d'écrire. De tenir un journal du coup, et d'écrire tes ressentis et tes émotions. Pourquoi ? Parce que ta créativité, elle se nourrit de tes émotions. C'est-à-dire que dans le cours des jours où on vit notre vie de tous les jours, on a tendance souvent à mettre nos émotions un peu de côté et à ne pas trop les écouter, à ne pas se faire des longues réflexions sur qu'est-ce qu'on ressent, sur les situations, etc. Et du coup, à ne pas vraiment ressentir les choses en profondeur et se demander qu'est-ce que ça nous fait, par exemple, de vivre telle ou telle situation. Le fait de se forcer à écrire et donc d'utiliser les pages du matin ou du soir pour ça, le principe étant d'écrire 3 pages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins, il n'y a pas plus, enfin il peut y avoir plus si vraiment tu as énormément de choses à raconter, mais le but d'écrire 3 pages, c'est suffisamment long pour te permettre de développer sur des choses un peu moins banales, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être raconter ta journée, ça va prendre une page et demie, et puis au bout d'une page et demie, tu sèches, et il va falloir raconter autre chose, et du coup, là, c'est là où tu commences à creuser dans tes émotions, et où tu arrives sur des choses intéressantes, puisque tu te poses des questions que tu ne serais pas posées en temps normal. Donc tenir un journal comme ça de ses émotions et de ses ressentis, ça te permet déjà de garder une trace qui est super intéressante pour ton toi futur, de ton évolution, mais ça te permet vraiment de te connecter avec ce que tu ressens, et cette connexion à ce que tu ressens, ce sera la nourriture pour que tu puisses créer quelque chose qui te ressemble et qui sort de tes émotions. Le troisième tip que je peux te donner, qui du coup découle de l'autre chemin que je fais en ce moment, qui est de moins être sur son téléphone, je trouve que c'est un tip qui est absolument primordial pour pouvoir développer sa créativité, parce que pour développer sa créativité, on a besoin de temps. Et le temps, on en a en soi. C'est juste qu'on passe énormément de temps, beaucoup plus de temps qu'on voudrait, la plupart du temps, sur notre téléphone, à faire des choses qui ne sont pas forcément hyper constructives. Je sais qu'on peut apprendre plein de choses sur notre téléphone et j'ai pas genre totalement arrêté, loin de là, mais c'est juste faire une utilisation plus consciente de son téléphone et de se poser des limites. Et du coup, en fait, le fait d'accorder moins de temps à ton téléphone, de te dire j'accorde le moins de temps possible à mon téléphone, ça va te libérer une plage horaire.
Et ce temps que tu n'utilises pas sur ton téléphone, c'est-à-dire parce que, par exemple, tu te dis « Ah merde, je suis en train d'utiliser mon téléphone, faut que je le pose ». Tu le poses, tu fais quoi? Et là, en fait, il faut trouver une activité qui remplace le téléphone. Et cette activité, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, moi je me suis dit j'ai envie de lire plus de livres, parce que je lisais plus non plus. Euh, Et du coup, j'ai remplacé le téléphone par les bouquins, ce qui fait que je lis maintenant à peu près 1 à 2 livres par semaine, qui, je trouve, m'apporte beaucoup plus que de passer du temps à scroller sur Instagram, même les comptes que j'aime beaucoup. Et donc, ça c'est la première chose, ça va te libérer, passer moins de temps sur le téléphone, ça te permet de passer plus de temps sur d'autres activités, notamment des activités créatives. Et deuxièmement, passer moins de temps sur ton téléphone, ça te permet de relativiser et de revenir à toi, et de pas seulement revenir à quelque chose que tu partages en continu. C'est-à-dire que on a beaucoup ce réflexe, et moi aussi j'essaie de m'en détacher, mais on a ce réflexe de, dès qu'on fait un truc qui est chouette, qui est beau, voilà, dont on est fier, on a envie de le partager. On a envie de le poster en story, sur Instagram, je sais pas, n'importe où. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, on a ce truc où on crée jamais vraiment pour soi et où on a une certaine obligation de faire quelque chose qui soit beau. Parce que du coup, si c'est pas beau, ça ne vaut pas la peine d'être posté parce que ce sera pas apprécié. Mais sauf que le truc, c'est que si tu veux libérer ta créativité, par exemple, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi, mais que t'as jamais vraiment trop pratiqué, et que du coup, bah, t'es pas forcément bon en dessin. Bah, du coup, les premiers dessins que tu vas faire, ou les premières peintures, ou les premières poteries, elles seront forcément moches. Ce sera forcément moche et ce sera pas instagrammable. Mais c'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas les faire. Et c'est justement le processus, c'est le début d'un chemin. Si tu veux libérer ta créativité alors que tu n'as jamais vraiment créé, c'est un chemin qui prend du temps et il faut être indulgent avec soi-même. Sauf que le truc, c'est que les réseaux sociaux, c'est super méchant. Et c'est pas du tout l'indulgence dont tu as besoin pour pouvoir continuer de manière saine et épanouie ta recherche de créativité. Donc, lâcher le téléphone, ça te permet aussi de revenir à toi et de créer les choses juste pour toi. C'est super dur de revenir à ça, de déconnecter ce réflexe en fait qu'on a pris de toujours partager ce qu'on fait et que si une chose n'est pas partagée, elle vaut pas vraiment la peine qu'on le fasse. Mais je trouve que c'est une réflexion qui en vaut la peine et une fois qu'on arrive à créer des choses en faisant abstraction de tout le regard que les gens peuvent avoir parce qu'on crée ce nom pour nous, je trouve qu'on arrive à un stade où notre art nous apporte vraiment quelque chose intérieurement. Le quatrième tips que je peux te donner, c'est aussi un tips très important, c'est de donner de la nourriture à ton imagination. Et ça, c'est plus le but du coup des rendez-vous avec l'artiste, que je pense que je prends plutôt assez inconsciemment en fait. Le but des rendez-vous avec l'artiste de base, c'est vraiment de te fixer des créneaux horaires où tu fais des choses pour toi-même, qui te font plaisir, pour t'épanouir. Moi je trouve qu'en temps de Covid, c'est compliqué de faire ça parce que bah, moi j'aime bien aller à la mer, j'aime bien faire des randos en forêt, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien boire des cafés en terrasse. Tout ce genre de choses, c'est des petits moments que j'aime bien prendre pour moi et que je peux pas. Donc j'ai tendance à les prendre de manière un peu plus inconsciente, c'est-à-dire que bah, quand je fais à manger ou quand je regarde un film le soir, bon, bah, ça va être mes rendez-vous avec l'artiste par exemple. Mais j'essaie de pas être trop stricte avec moi sur ce point parce que bah, le livre a peut-être été écrit genre il y a 10 ans et du coup bah, il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe actuellement dans nos vies. Mais le fait de donner de la nourriture à ton imagination, ça peut passer par beaucoup de choses. Et c'est très important parce que ton imagination, c'est également ce qui va nourrir avec tes émotions ta créativité. Et du coup, pour te créer voilà, cet univers créatif, cet univers imaginatif, cet univers mental, il faut que tu laisses du temps à ton cerveau déjà de penser et de réfléchir, donc du temps pour t'ennuyer. On revient au tips du téléphone. Pour créer, il faut que tu donnes de la nourriture à ton esprit. Tu peux pas créer à partir de rien. Tu vas pas être inspiré et ça va pas être terrible. Donc pour nourrir ton imagination, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir développer en 2 jours. Mais pour ça, tu peux par exemple aller te balader n'importe où, dans le périmètre de sécurité si tu as la malchance d'être confiné actuellement. Tu peux également lire,
lire c'est vraiment une source d'imagination assez incroyable. Ça te met dans des univers qui sont très forts et qui sont très prenants, et ça peut te remplir le cerveau d'images, voilà, les images que t'aimes, selon les romans que t'aimes lire, ça peut te remplir le cerveau d'images que tu vas ensuite remélanger dans ton inconscient pour faire des jolies choses créatives. Tu peux aussi bien évidemment regarder des films, méditer, rêver, juste rêver beaucoup, regarder le ciel, tu peux voilà, faire toutes ces choses-là, des choses, laisser du temps en fait à ton cerveau de penser, de se poser et de réfléchir. Et le 5e tips, c'est un peu un demi-tips, mais je trouve que c'est important. Le 5e tips, c'est d'avoir envie et de savoir pourquoi tu le fais. Parce que, comme dans beaucoup de chemins comme ça, que ce soit le téléphone, que ce soit la créativité, que ce soit apprendre de nouvelles compétences, il faut de la motivation. Il faut s'y tenir à ces choses-là. Et c'est pas tous les jours facile, et ça veut pas dire qu'on s'y tient tous les jours, mais sur le long terme, ou sur le moyen terme, on va dire, c'est important de s'y tenir et de savoir pourquoi on s'y tient. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, si tu veux arrêter la clope, si t'as pas de bonne raison d'arrêter la clope, à part c'est mauvais pour moi, t'arrêteras probablement pas. La créativité, et notamment aussi lâcher mon téléphone, c'est quelque chose auquel je me tiens parce que j'ai remarqué vraiment des effets néfastes du téléphone sur mon cerveau, notamment en termes de concentration et de mémoire, que je n'avais pas envie d'avoir et que je n'avais pas envie d'entretenir plus longtemps. Et pour la créativité, c'est pareil, j'ai plutôt envie d'être quelqu'un de créatif plutôt que quelqu'un de passif, et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de développer. Mais pour ça, il faut que toi, tu trouves tes raisons, et que la raison, ça soit pas de le faire parce que ce serait bien de le faire, ou que ce serait ou que tes amis t'encouragent à le faire, ou que je sais pas. En fait, il y a infiniment de raisons de se demander pourquoi on a envie de retrouver sa créativité ou de trouver sa créativité, et même de trouver les manières dont on a envie de s'exprimer. C'est toute une réflexion, et si le chemin t'intéresse, je t'encourage vraiment dans un premier temps à te poser la question de pourquoi tu le fais et pourquoi c'est important pour toi. Comme ça, dans les moments où tu te souviens plus trop pourquoi c'est important pour toi et pourquoi tu fais tous ces efforts en fait, tu pourras revenir sur ces raisons qui t'ont poussé à le faire au début, et notamment si tu les as notées. Et du coup, tu vas pouvoir te raccrocher au wagon et te dire « Ah oui, c'est vrai, c'était quand même vachement important pour moi ce truc », donc tu t'y raccroches. Donc je pense que c'est un peu la base de ce genre de chemin, c'est voilà, d'en avoir envie et de savoir pourquoi tu le fais. Et voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, je pense. C'est marrant parce que je me suis notée du coup en bas de la page comme intention d'essayer de filmer cette vidéo dans la semaine. Et du coup, bah, je le fais. Donc, je trouve que c'est assez drôle vraiment parce que en fait, ça t'inscrit juste l'idée inconsciemment dans ton cerveau. Et puis après, du coup, t'y penses et t'arrêtes de procrastiner. Ce qui est une très bonne chose. Notamment parce que la créativité, en fait, c'est moins facile que de rester juste sur ton téléphone. Et une fois que tu y es, tu te sens vraiment bien. Une fois que tu as produit quelque chose, tu te sens vraiment fort et capable. Même si c'est pas terrible, tu te dis ouais, j'ai passé 1 heure à dessiner, ce que j'ai fait c'est super moche, mais au moins j'ai pris ce temps pour moi d'essayer de m'améliorer, d'essayer de développer ce truc chez moi que j'ai envie de développer. Et ça te donnera probablement beaucoup de bon cœur de se dire que tu as pris du temps pour développer cette énergie intérieure que tu ne laissais pas sortir avant. Sur ce, je pense que j'en ai terminé avec ces tips. Et voilà, j'espère que tu vas bien et que tu tiens le coup malgré la situation un petit peu compliquée. Je t'envoie beaucoup de courage et de lumière et d'énergie solaire. Et je te dis à la prochaine vidéo qui sera peut-être, qui sait, dans 3 mois.